Dieu, il fait tellement chaud. Salut à vous mes gueuses et mes gueux pour cet épisode aujourd'hui du Clochard à table. C'est moi le clochard magique et qui est Toine Holabak en direct de Osaka. Voilà, pour une fois on change un petit peu de flavor. Et je vais manger un plat qui est connu pour possiblement ôter la vie de gens. Hein. C'est un poisson très dangereux qu'on appelle tout simplement le fugu. Que voilou, là, il est là le petit. Et si on ne sait pas le cuisiner, on risque de mourir. Et pourtant c'est bel et bien ce que je vais manger aujourd'hui avec ma femme. Voilà. Alors vous savez quoi faire, vous likez, vous vous abonnez, vous activez la cloche, vous commentez déjà, vous me suivez sur tous les réseaux sociaux, les réseaux, pas les roseaux, les réseaux sociaux, @AirForce1 et c'est parti pour le générique. Bon allez c'est parti, on va rentrer dans l'endroit, là on va pouvoir voir nos petits copains. Alors là on peut voir les différents menus qu'il y a, ça va même jusqu'à 10 000 yens, ce qui correspond je sais pas peut-être à 75 €, 80 € à l'heure actuelle, avec tous les petits accompagnements qui vont bien. Car oui, il faut le savoir, le fugu c'est quand même cher. Putain là vous n'avez pas l'air d'être en méga forme, hein. Qu'est-ce que vous faites là? Voilà, je te préférerais te manger toi quoi. Oh, vas-y. J'ai l'impression d'être à la montagne en Allemagne ou en Suisse. Le cadre est très, on va dire, tradi, hein, rien de spécial. Le restaurant est plutôt vide, mais j'ai hâte parce que ça a l'air d'être un peu une institution dans ce domaine pour le fugu. Alors, il y a des endroits qui servent du fugu d'élevage qui coûte évidemment moins cher, donc il y a pas mal de chaînes dans lesquelles on peut en manger un petit peu partout au Japon, notamment à Tokyo. Et c'est là où là-bas j'avais l'habitude d'aller, donc peut-être pour 70 € tu peux avoir un menu qui était pas trop mal. Et je suis surtout allé dans ce genre d'endroit. Alors là, c'est la première fois que je vais dans ce genre d'endroit un petit peu dédié comme ça. Après, je sais pas, hein, le standing, peut-être que je vous dis n'importe quoi, mais ça a une gueule plus, moins industrielle. De toute façon, je pense avoir eu ma réponse dès le départ de la vidéo en voyant les fugus dans l'aquarium à l'entrée, qui n'avaient pas l'air d'avoir grande forme, et c'est du fugu d'élevage, je pense, de toute évidence. Parce que là, les prix sont pas dingues, c'est pas donné, c'est pas dans la bourse de tout le monde, mais c'est pas incroyablement cher, quoi. Bon, le resto s'appelle Ike Fugu Tora Fuguya, voilà, tout simplement. Et pardon, excuse-moi. Santé, madame. Ouh. Rien de tel qu'une bière après une longue journée de marche et de visite et de choses quoi. En plus on peut fumer dans ce resto. Bon ils n'ont pas attendu, on a déjà le nabe, c'est-à-dire le hotspot qui est arrivé. Je pense qu'il n'y a rien pour le moment, on va voir comment ça se passe. Miam miam, glouglou. Bon voilà le petit appetizer, très classique, hein, c'est toujours comme ça qu'on commence. Le menu classique avec du fugu, avec des petites lamelles qui sont crues ici, des petits oignons et puis ça, je crois que c'est du daikon tout simplement. Et là la fameuse sauce ponzu et on mange ensemble. Donc comme je vous l'ai dit, ça c'est ce qu'on appelle donc le petit otoshi, c'est-à-dire que c'est un peu il y a un peu la taxe de s'asseoir, c'est peut-être 500 yens, donc on va dire environ 3,50 €. Et bon c'est toujours quelque chose qui, surtout si c'est du fugu, ça fait toujours plaisir. C'est très bon. Dans cette texture un peu gélatineuse, élastique, mais avec le ponzu, c'est vraiment très très bon quoi. Si jamais on a pris ce menu qui est à 7000 yens, qui est basique, donc en gros ça fait peut-être 55-60 € environ. Donc c'est servi avec tout ce qu'on voit là, hein. Donc ça ce sera pour le nabe justement. Là c'est en mode karaage, donc c'est le fugu frit. Et là c'est ce qu'on appelle le sashimi de fugu. Donc là, comme je vous disais, cette espèce de sashimi, c'est ce qu'on appelle le tessa en fait. Donc là, c'est le même truc qu'on a eu avant. Et là, c'est servi avec du foie. Et là, c'est quoi? Ça, je pense, c'est du foie de fugu. J'en ai jamais mangé, donc je sais pas à quoi m'attendre. Voilà. Dans le ponzu. Ah, ça fait plaisir. Bon, moi aussi je vais m'y mettre. Là, justement, tu fais ton petit combo comme tu veux, tu roules avec les petits ingrédients, ça fait plaisir. Dip, dip, dip.
Not that deep, just slight touch. Bon, ok. Je vais aussi commencer dans le plus simple des appareils. Bon, j'en ai pris un petit peu 2 ou 3 à la fois. On met dans la sauce. J'en ai un peu pris comme un bourrin, mais... Ah ouais, c'est vachement bon. Ouais, il y a toujours un peu ce côté très à mastiquer, etc. Par contre, cette fois-ci, je vais goûter le foie. Il a l'air légèrement poché. Bien, mon petit. Et... Ah ouais, c'est hyper délicat. Ah ouais, c'est pas du tout comme les autres foies de poisson que j'ai pu manger. T'as vraiment un goût qui est agressif. Là, c'est très... Ah, c'est bien. Hein. Ah là, ça, j'aime bien. Voilà, attends, je vais faire un petit peu mon espèce de petit mélange vite fait là. Hop, je prends comme ça. Et je te rabats. Pardon, là, je l'ai mal fait, mais... Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Bonjour le cadrage, encore. Ouais, c'est bon. Très, très bon. C'est vrai que c'est quand même assez ouf de se dire qu'il y a des gens qui ont, bon voilà, ils ont pêché le poisson, ils ont commencé à le manger, bah il y a des gens qui sont morts, pardon, je prends juste mon petit bout de foie, et que en fait à chaque fois c'est du death and retry, voilà, c'est comme un Souls-like. Donc au bout d'un moment ils ont découvert que ah bah ça on peut manger, ça on peut pas manger, mais je sais pas, hein, si tu goûtes pas, tu sais pas, s'il y a pas quelqu'un qui meurt, tu ne sais pas, c'est ça qui est assez fou quoi. Regardez ce qui est arrivé. C'est le karaage de fugu et ça c'est de la frappe, c'est vraiment trop bon. Après le seul truc qui me dérange avec le fugu c'est qu'il y a beaucoup de nanas, il y a beaucoup d'arêtes, mais ça c'est vraiment incroyable. Let's go. Allez alors easy peasy, on va prendre un petit morceau qui est facile et sympathique. Hop, petite salaison, fait plaisir et c'est parti. Oh mec, oh là là, mec, ça, le karaage de poulet, il peut aller se cacher, ça c'est tellement incroyable. C'est le meilleur karaage ever, avec le fugu, ah mon dieu. You know, fugu is really easy to catch too. Ouais. Ah bah vu comme il nageait avant, tu m'étonnes quoi. How is it? Bon, voilà, on a donc le fugu qui est arrivé pour le nabe, donc pour le hotspot. Et regardez là comme c'est joli, bien luisant, bien... En plus c'est très sain, donc voilà, ça fait plaisir. Donc je vais m'occuper de mettre tout ça dedans. From here, when you cook from here, when it's going... From the meat to the vegetable. Bon, ok, c'est parti, cette fois-ci, c'est bon, on va mettre la poiscaille. Ouh là là, putain, mais le morceau il est sur lourd. Super lourd. Ah ouais, c'est quand même des gros morceaux, donc il semble qu'il y a du nanas dedans. Et même de la nouille là. Putain. On va mettre les mains dedans. Bon. Hop. Petits champignons. Le haksai, donc le chou chinois. C'était pas prévu ça, je sais pas ce qui se passe. Là, ok, on va juste couvrir avec ça, puis on va laisser mijoter un petit moment, histoire que... Faut faire attention, hein, pas que le requin-baleine il se fasse salir non plus. Et on va finir avec le tofu. Et voilà. Trop stylé. Ah oui, ça marche mieux. Donc c'est donc du saké avec des nageoires de fugu. C'est vraiment un délire. Oh, ça me parle ça. Magnifique. Oh, l'odeur. ません、お待たせいたしました。こちら30秒ほどお待ちになってから。はい。わかりました。ください。 Donc là, il faut attendre pendant 30 secondes que ça mijote. Et après, on va goûter. Et voilà, on va voir à quoi ça ressemble. Donc, oh là là, cette odeur, c'est donc un aileron de fugu ou des, je sais pas, avec du nihonshu chaud flambé. Voilà, ça a l'air très bien. Oh yes, ouais. Ah ouais, l'odeur.
Ah, oh, chotto. There's a mushroom smell. Non? Maybe dashi. I don't know. On peut voir. It's really, really. Wow, it's super powerful. No. As in, like, I feel like Nihonshu flavor get less. Yeah, but en fait, le goût est puissant dans le sens où You know, the smell is strong, Mm. but flavor is not strong, so it's actually easy to blend. And I feel like personally it makes me feel warm. c'est vachement bon. Hein. En fait, c'est marrant parce qu'il y a un côté très un peu forestier, champignon et tout. C'est pour ça que je pensais que est-ce que dans le dashi il n'y avait pas genre tu sais, des shiitake ou un truc du genre. Ah, ça donne un peu de caractère comme ça là. Ah, ça fait du bien ça. It's hideo. Hilet. Ouais, c'est une nageoire. Fish. C'est la nageoire du poisson. Décidément, il y a tout qui est à propos de fugu. Bon, avec tout ça, on n'avait pas oublié le nabe. Hein. Hop, je vais mettre directement dans le ponzu maison. Hein. Et je vais me prendre un bloc de tofu aussi. Hop, directement. Et aller un petit peu de légumes pour avoir bonne conscience. Et genre, hop, la petite botte de champignons ici. Hop là. Bon, c'est quoi, on va goûter directement là. Surtout avec le... Bon, attends, faut juste que je me déroise du petit... Oh wow. C'est bon, ouais. Mais comme d'hab, vu qu'on est là pour le fugu, let's go. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, trop bon. Ah, c'est vraiment trop bon. En effet, le truc qui est stylé, c'est que le bol a la forme d'un fugu. Voilà. Ah là là, c'est beau, c'est beau. でもこれ使っちゃったよ。 Tofu, ma. 美味しいね、Le tofu est trop bon. How is the fugu? I haven't tried. Ah. Bon, ok, bon bah. M'occuper du riz là. Je vous avoue, putain, moi j'en peux plus quoi. Donc en gros là, il y a le reste du bouillon du dashi dans lequel on a mangé le nabe. Voilà, on suffit juste de mettre le riz dedans. Ok, bam bam bam. Le riz qui est versé maintenant dans le bouillon, dans le dashi dans lequel bah, il y a eu tous les ingrédients. Il y a eu le fugu, les légumes, blablabla. On va un petit peu aplatir tout ça. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les œufs là. Et ce qu'on va faire, c'est que les œufs, il faut les casser. Do I break the eggs? Comme ça. Donc les œufs, il faut juste les péter quoi. Et ils sont bien orange quoi. Et d'un 9 et de 2 9. Maintenant, on va les mélanger tout simplement. Il n'y a rien de sorcier jusqu'à maintenant. Et après, il faut juste foutre l'œuf dans le riz. Donc là, c'est bon, ça va être pas mal uniforme. Ok, ready. Let's go. Ok. Ok, donc là, il faut mettre un peu plus de feu. On va un petit peu mélanger comme ça se mélange bien. On met le couvercle par-dessus encore. Et voilà. Bon, on a trouvé le couvercle et puis ça a l'air d'être bon là. On dirait vraiment une vieille gerbe du dimanche matin. Ça fait plaisir et c'est l'heure de manger sa gerbe. Voilà. Hop, mon petit vomi au fugu. Merci beaucoup. Oui, je vais rajouter mes petits oignons verts que voici, un petit peu de verdure et on rajoute encore plus de verdure en rajoutant du nori. Bon, je vais pas m'amuser à le mixouiller, mais normalement si tu peux faire un petit peu des craspouilles, des cracra avec, tant mieux. Et shoyu. Voilà, je vais rajouter de la sauce soja que voici, voilà. Tadam, et voilà, c'est bon, c'est prêt à être mangé. Non, mes baguettes, fait chier, bordel de cul de sa mère. Bon, bah voilà, on va goûter cette histoire. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est bon. Ah ouais, c'est super bon. Franchement, c'est trop bon. Ah, daijoubu desu. Ah ouais, ça paraît très bête, mais c'est hyper fin en fait. Il y a un truc vachement réconfortant et fin en même temps. So, how is it? No, I didn't.
Ah, ok, pardon. I'm still Not sorry. yet, not yet. Elle n'a pas encore commencé. Non, mais la dose de bouffe, c'est quand même violent. Hein. Là, on a fini le riz, bravo. On a encore le dessert. Je pense que le dessert, il va être tout petit. Mais là, vraiment, c'est un thé et au lit parce qu'on n'en peut plus. Je plains, quoi. On finit avec le dessert, avec une petite glace au yuzu, histoire de caler tout ça, finir avec une note de fraîcheur. Ouais, 3 à manger, 3 à manger. Et on a un petit thé aussi, c'est quoi, du hojicha? Voilà, histoire de finir avec ce dessert. Ah, la glace, elle est vraiment bonne. Déjà, le yuzu, c'est trop bien. Côté un petit peu agrume, mais c'est pas trop fort. Et en plus, il y a des petits morceaux dedans. Ah, c'est nickel, parfait. Bon, voilà, on a bien mangé, mes gueux, c'était bon. C'était pas donné au final, parce qu'on a quand même pris quelques cochonneries et des trucs à boire à côté, là. Attends, je crois qu'il est pas content parce qu'on a mangé ses potes les fougous, là. Attends, mais arrête, là, le poisson baleine, là, le requin baleine. Non, franchement, ça fait toujours plaisir, mais au final, ça reste, ça en vaut clairement la peine, parce qu'il y a tellement à manger. Là, à la fin, moi, j'en pouvais tellement plus. J'étais vraiment plein comme un œuf. Par contre, il y avait un truc un petit peu bizarre, j'en avais déjà parlé dans le vlog Osaka, c'était le fait que systématiquement, il y a tout de suite des gens qui viennent vers nous et qui... Enfin, on n'a même pas parlé, on n'a rien dit, hein, mais qui viennent vers nous puis qui disent un peu genre oui, ils nous parlent en anglais, ou ils nous demandent d'où est-ce que vous venez, puis quand on dit bah nous on est de Tokyo, ils sont assez surpris. Parce que je sais pas comment ça se passe à Osaka, peut-être qu'ils n'ont pas autant l'habitude d'avoir des gens de beaucoup de préfectures qui viennent vivre et travailler chez eux, parce qu'à Tokyo il y a vraiment des gens de partout, hein. Il y a aussi bien des gens d'Osaka, d'Okayama, de Kyoto, de Saitama évidemment. Putain mais il fait chier là le poisson là. Donc nous on est un petit peu plus habitués à cette espèce de mixité. Je sais pas, est-ce qu'à Osaka ils ont plutôt l'habitude d'avoir soit des locaux, soit des touristes / étrangers. Voilà, je sais pas, donc s'il y a des personnes qui s'y connaissent mieux en la matière pour Osaka, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas pour nous là, on a bien mangé. Mais putain, n'oubliez pas s'il vous plaît, merci de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter, de la partager, d'en parler avec un ami. Et si vous voulez donner encore plus un coup de main, bah, vous pouvez également devenir un tipeur. Voilà, devenir un tipeur et également me rejoindre sur les réseaux sociaux. @AirForce1 sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, partout. Voilà, n'hésitez pas à donner de l'amour parce que, petit mot là-dessus, je veux pas trop faire le relou, mais ce que j'essaie de faire avec cette chaîne et puis mes petites vidéos, c'est peut-être de vous motiver ou de vous donner envie à découvrir ailleurs. Et c'est pas du tout pour vous vendre quelque chose. Je suis pas là pour vous vendre le Japon, je suis pas là pour vous dire ah le Japon c'est trop bien, là j'ai découvert le meilleur restaurant de machin chose, c'est pas ça. C'est vraiment une démarche, on est au naturel. Et après, si ça peut vous motiver à venir ici, à découvrir des choses. Et c'est aussi pour ça que je vais gentiment arrêter de donner des adresses. Parce que voilà, peut-être que je vais aller quelque part que j'aime bien, mais j'ai peut-être pas forcément envie de partager l'adresse. Mais le plat est bon. Donc il y a des plats, il y a des spécialités qui se font partout à travers le monde, au Japon. Donc peut-être que ça peut vous donner envie de goûter cette spécialité en question. Là, ce soir, c'était du fugu. Et bon, je vous ai quand même donné le nom du resto. Je vous mets l'adresse dans la description si jamais. Voilà, c'était le clochard magique en direct de Osaka, cette fois avec Kiko. Et le requin baleine, voilà. La bonne nuit à vous, des poutous. Ciao, ciao!